L'avantage indéniable de l'investissement dans les parkings, c'est la liquidité. En matière d'investissement immobilier, c'est l'un des produits les plus rapides à revendre. La valeur d'acquisition est assez faible, donc ton acheteur n'aura pas besoin de faire un crédit immobilier et il pourra faire un simple crédit à la consommation si c'est nécessaire. Mais dans tous les cas, ce n'est pas ton problème. Il y a aussi nettement moins de risques de rétractation qu'avec un appartement ou une maison. Comme dans tout investissement immobilier, c'est l'emplacement qui compte. Par exemple, lors de ma dernière vente de place de parking à Bordeaux, elle s'est faite dans la journée. J'ai eu 27 appels pour une annonce sur un site web et j'ai annulé l'annonce 2 heures après sa mise en ligne. Le choix pour les acheteurs est très vite fait. Il n'y a pas de processus de réflexion très long. On peut rentrer sa voiture, c'est pas bien loin, c'est un prix que j'accepte de payer, c'est bon. Enfin, si tu as plusieurs parkings, cela peut te permettre de gérer ton parc en fonction de tes besoins financiers en ne vendant uniquement que certaines places à l'unité. Un des gros avantages lorsque l'on commence par investir dans l'immobilier, c'est qu'un parking, ça ne coûte pas très cher. Non seulement ça n'est pas cher à l'achat, comparé à un autre bien comme un appartement ou une maison, mais ça ne coûte pas non plus cher en entretien. Les charges de copropriété sont généralement de quelques tantièmes et ne seront pas d'un coût important qui peut impacter sensiblement ta rentabilité. De même, en cas de vacances locatives, ça ne va pas devenir une charge financière lourde pour ton budget. Si tu empruntes une partie du prix pour acheter la place de parking, tu ne seras pas non plus obligé de passer par un prêt immobilier, mais un simple prêt à la consommation peut suffire. Ça ne revient pas forcément beaucoup plus cher et c'est nettement plus facile à obtenir. Enfin, cela peut te permettre de rentrer dans une dynamique d'investissement en additionnant au cours du temps des achats de parking avec de l'argent que tu gagnes par ailleurs. Et cela te permettra ainsi de commencer à te constituer un patrimoine immobilier. Investir dans les parkings, pour commencer, c'est prendre assez peu de risques pour débuter ta carrière d'investisseur immobilier. D'abord, parce que cela ne coûte pas très cher. Tu ne vas pas être obligé de t'endetter pendant 20 ans. Et même si tu fais une mauvaise affaire avec une revente à perte, le montant de la perte sera beaucoup plus facile à amortir. Ensuite, les parkings, c'est un produit de plus en plus demandé. Donc, le risque lié à une moins-value est très faible. La tendance dans les villes est de supprimer de plus en plus les places de parking résidentielles ou de rendre le stationnement payant. Même si les abonnements riverains ne sont pas très chers, c'est quand même un coût, alors même qu'on n'a pas la garantie de trouver de la place. Donc, tendanciellement, la demande de places de parking va continuer à augmenter. Dans le même temps, de plus en plus de places de parking sont boxées et se transforment en box de stockage, ce qui limite encore l'offre disponible. À cela s'ajoute le fait que de plus en plus de citadins ont aussi d'autres moyens de locomotion, comme des scooters, qu'il faut bien garer quelque part. Donc la demande locative est, elle aussi, toujours de plus en plus importante. Enfin, la croissance constante de la densité des villes fait que la demande augmente nettement plus vite que le nombre de personnes qui abandonnent la voiture. Un autre gros avantage de l'investissement immobilier dans les parkings, c'est que c'est facile. C'est à la fois assez facile à acheter, mais c'est aussi facile à gérer et à revendre. Pour faire sa veille sur un secteur déterminé, c'est pas compliqué car il n'y a pas beaucoup de critères à prendre en compte. C'est facile à planifier. Une fois que l'on a validé l'emplacement en fonction de la demande locative, le calcul de la rentabilité ne pose pas de gros problèmes. Il faut bien sûr prendre en compte les taxes et les charges de copropriété, ainsi que les coûts liés à l'acquisition, qui sont assez importants en pourcentage, mais il n'y a pas de grosse surprise à craindre qui va menacer l'équilibre financier de ton investissement. C'est assez facile à gérer. La rédaction des baux et le recouvrement et le remplacement des locataires ne nécessitent pas des compétences très pointues. Il n'est donc pas utile de faire gérer ton parking par une agence. C'est aussi facile à revendre. Un parking, ça fait partie des biens immobiliers qui sont les plus liquides et qui partent facilement. Le risque d'erreur pouvant te causer un préjudice financier important est donc nettement plus faible que pour de la location d'appartements ou de maisons. Un autre avantage indéniable de l'investissement dans les places de parking, c'est qu'il n'y a pas d'entretien important ou de gros travaux à prévoir. Contrairement à un appartement
qui doit être entretenu, qui nécessite régulièrement des réinvestissements, comme changer la chaudière ou refaire la toiture, la place de parking a un coût d'entretien très faible. Au pire, il faut repeindre de temps en temps, huiler les serrures ou les rails de la porte de garage, mais cela reste de l'entretien facile à faire et peu coûteux. De même, il y a rarement de gros travaux à prévoir. Le pire dans une copropriété serait de changer le portail automatique. Mais même dans ce cas-là, le coût se répartit entre tous les copropriétaires de parking. L'entretien le plus contraignant est le nettoyage approfondi entre deux locataires. On peut y trouver des taches d'huile, des taches de graisse, de l'essence qui favorisent les mauvaises odeurs et peuvent rendre le sol glissant. Bon, même si en principe le locataire qui part est censé te rendre ton parking dans le même état que lorsque tu lui as donné, dans la pratique, un grand nettoyage s'impose souvent à ce moment-là pour rendre la location plus attrayante pour un nouveau locataire. Un autre avantage de l'investissement immobilier dans les parkings, c'est qu'il n'y a pas de risque de dégradation important. En gros, le locataire d'une place de parking ne fait pas grand-chose d'autre que de garer sa voiture. Comme il n'y a pas de mobilier, d'équipements spécifiques, comme une chaudière par exemple, ou des éléments décoratifs, il y a peu de risques que le locataire abîme le parking. D'autant plus que ce qui est le plus susceptible d'abîmer un parking, c'est la fausse manœuvre, qui abîme surtout la voiture. Donc les gens font très attention. Enfin, même s'il y a un problème qui rend inutilisable le parking, comme par exemple une porte de garage qui ne s'ouvre ou qui ne se ferme plus convenablement, ça n'est pas très grave. La voiture peut dormir dehors. Il n'y a pas de solution d'hébergement d'urgence à trouver. Enfin, la valeur de revente d'un parking ne peut pas diminuer fortement à cause d'un locataire indélicat qui a fortement dégradé le bien, puisque ses possibilités de nuisance sont somme toute assez faibles. Et si la dégradation concerne un élément du bâtiment, pour l'accès au parking, comme par exemple les portes automatiques, c'est le syndic qui va s'en occuper. Et cela ne va pas impacter directement la valeur de ton parking. Trouver un locataire pour une place de parking n'est pas très compliqué. En général, il suffit de passer une petite annonce sur les sites internet et on trouve facilement un locataire. La décision de louer ou non se fait généralement dès la première visite. Si un locataire potentiel t'a appelé, c'est qu'il sait que l'emplacement lui convient et il connaît aussi le prix demandé. Comme il n'y a quand même pas beaucoup de choses à vérifier, la décision se prend très vite. En gros, c'est suffisamment grand pour garer la voiture et suffisamment pratique pour accéder à la place, et c'est bon. De ton côté, il n'y a pas non plus grand-chose à faire pour vérifier la solvabilité de ton locataire, puisque, a priori, il va y mettre une voiture qui coûte plus cher que le parking lui-même. Par ailleurs, le coût mensuel n'est pas très important, les propriétaires de voitures en ont les moyens. C'est un peu plus compliqué lorsqu'on achète une grosse série de parkings. Là, on va se retrouver avec beaucoup de places de parking à louer en même temps. Et il faut parfois prévoir un affichage sur l'immeuble. On peut aussi faire du tractage sur les voitures garées à proximité ou dans les boîtes aux lettres de l'immeuble. Enfin, on peut déposer des annonces chez les commerçants locaux. Ensuite, le renouvellement des locataires ne pose généralement pas de problème majeur.